أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous pouvons essayer de traiter le topic Sharia et fiqh. Et ça des thèmes-là qui souvent dans la littérature nous trouvons ou bien nous tellement de monde service ça thème-là Sharia et fiqh. Et nous pouvons un petit guide qui différence entre ces deux thèmes-là. Mais pour commencer, nous mentionnons un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous valeur qui nous cherche la connaissance de din. Alors, hadith rapporté par Abu Umama, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjata. Un hadith qui est authentique qui est rapporté par At-Tabarani. Alors de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, il dit celui qui a le masjid le matin, li pas oulé la yuridu, li pas oulé n'onye excepté apprendre le bien. La yuridu illa an yata'allama khayran. Sur l'intention. Li pas n'onye excepté apprendre le bien ou yu'allimahu ou bien enseigne le bien. Le prophète dit kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjata. Ça dit mon là Allah pour réserve pour les récompenses de une personne qui finit faire hajj. Le prophète pas l'arrête là. Il dit tamman hajjata. Ce hajj li complet. Un monde qui a le masjid avec l'intention pour apprendre le bien ou bien enseigne le bien, récompense qu'Allah a réservée pour lui un hajj, mais le prophète pas l'arrête là. Un hajj qui peine à défaut. Nous tous connaissons que peut-être beaucoup parmi nous autres qui font hajj en tant qu'insan, nous avons une faiblesse, dans un moment difficile, nous faisons une erreur. Mais ici, sa récompense-là est une récompense parfaite pour ça, des gens qui cherchent la connaissance. Nous faisons droit qu'Allah Ta'ala lui fait nous venons parmi ça, des gens qui ont l'intention, c'est apprendre le bien ou bien enseigner le bien. Alors, comment nous finissons dire, notre topic c'est Sharia et fiqh. Et la différence entre ces deux thèmes-là. En premier, ça thème Sharia, c'est l'origine linguistique. Shara'a veut dire awdaha. Nous faisons une petite vin claire, nous clarifier une petite. Ou bien bayyana, nous élaborer une petite. Et aussi dans la signification ibtada'a, commence une petite. Donc sharia c'est un nom, c'est l'origine, c'est forme verbale. Shara'a veut dire clarifier, élaborer, ou bien commence une petite. Et le terme sharia, sous forme nominale, dans côté la langue arabe, sur l'origine aussi, c'est un tariqa, un chemin. Ou bien une place côté de l'eau, mauridul ma. Et servir ça pour un de l'eau qui, comme un de l'eau qui peut sousser, pas un de l'eau qui stagne. Ou bien aussi servir ça pour un chemin qui amène vers une place qui a de l'eau. Donc ça c'est la sharia dans la langue arabe, sur l'origine de la langue arabe. Maintenant, de terminologie islamique. Naturellement, quand on dit terminologie islamique, nous regardons le Coran, comment Allah Ta'ala a servi ce terme-là. Quand nous regardons le Coran, nous pouvons trouver trois façons Allah a servi le terme sharia. Allah a servi le terme shara'a pour aqida. Aqida veut dire une croyance. Et nous appelons le terme aqida aussi nous servi le mot usul, un fondement dans din. C'est une première signification de côté terminologie islamique.
Par exemple, nous prenons dans le verset Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha. Allah fin shara'a, Allah fin clarifier. Pour eux depuis din, même quelque chose qui lui fin ordonne nous alayhi salam. Quand on pourrait faire tafsir, tout le temps Coran nous réfère à tafsir pour nous comprendre le Coran. D'ailleurs, traduction Coran littérale est bien difficile. Bizarre tout le temps réfère vers les mufassirin. Comment on élaborer le saban ayat Coran là? Quand nous regardons par exemple le tafsir Ibn Atiyah, un savant qui surtout il fait tafsir et met l'emphase de côté la langue arabe. Il explique ça verset là. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha. Allah fin shara'a pour eux depuis sa din là, même quelque chose qui lui fin ordonne nous alayhi salam. Il dit ici shara'a veut dire Allah fin clarifier ban fondement de la religion. Veut dire ban usul, veut dire aqida, par exemple tawhid, l'unicité d'Allah. Croire dans ban ange, dans akhirat, la vie de akhirat, ça appelle ça ban usul, ban fondement de din. Ou bien nous servir le terme aqida. Ici, ça terme shara'a, Allah fin élaboré et servir ça pour aqida, pour un fondement dans din à l'islam. C'est une première signification de la terminologie islamique. Quand nous regardons le Coran, dans l'autre place, Allah aussi fin servir le terme shara'a pour ban furu'. Dans din, nous avons usul avec furu'. Usul, c'est racine. Ça veut dire un fondement de din, aqida. L'unicité d'Allah, croyance dans la vie de Akhira, croyance dans un prophète, croyance dans un ange. Ça, c'est un fondement. Appelle ça usul, une racine. Furu', ça, c'est une petite chose qui est en relation avec la pratique. Par exemple, namaz, par exemple, zakat, par exemple, agir bien avec maman, papa. Ça, c'est une furu', une action. Dans sa deuxième verset que nous finissons de lire, deuxième signification qui Allah servi le mot shara'a, servi ça pour une action, une furu'. Allah subhanahu wa ta'ala dit likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Pour chaque peuple, nous finissons mettre un shari'a. Shir'atan, c'est une shari'a. Et minhaja, un chemin. Shir'atan wa minhaja, un chemin et un shari'a veut dire la loi pratique. Pour chaque peuple. Qui ne comprend pas là, ban qaum qui finit venir dans le passé, nous prenons depuis Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, saban là, saban ambiya là, zut ban qaum fin gagne la loi spécifique pour zut. C'est qui arrive, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi pareil, il gagne sharia, la loi qui n'est pas pareille, dans ce qui nous concernant la loi pratique là, ban action. Par exemple, si dans sa ummat là, il y a 5 fois namaz par jour, pas nécessairement dans les autres ummat, il y a 5 fois namaz par jour. Il y a salat dans les qaum qui viennent auparavant, Ibrahim alayhi salam, tu peux faire salat, Moussa alayhi salam, tu peux faire salat. Mais c'est les autres salat pas nécessairement pareil comme nous. Par exemple, dans les autres sharia, si par punition pour, disons, zina, les capables différents. C'est qu'Allah Ta'ala peut dire, pour chaque peuple, nous faisons mettre une sharia. Ici, sharia peut référer à la loi qui est en relation avec action. Pas pour cause aqida ici. Donc, ça c'est une deuxième signification de sharia qu'Allah fait servir dans le Coran. Premier, dans le Coran, Allah a servi sharia pour désigner aqida, croyance. Deuxième, donc, il réfère à la loi pratique de la relation avec une action. Une troisième signification, c'est Allah Ta'ala a servi le mot sharia pour désigner les deux ensemble, veut dire aqida et la loi, veut dire la loi pratique. Par exemple, dans Surah 18, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surah 15 plutôt, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Ensuite, nous faisons mettre toi l'eau en sharia depuis la religion. Al-Amr ici c'est la religion. Nous faisons mettre toi l'eau en sharia depuis la religion. Veut dire ici sharia, comme Ibn Mufassirin finit expliquer, comme Shawkani, il dit sharia peut servir pour référer à aqida et aussi à ban action. Donc ça c'est trois significations du mot sharia. Pareillement, ban savant dans le passé, je finis servir sa terme sharia là pour désigner ces trois quitteuses là. Par exemple, il y a un savant qui s'appelle Ajurri, il finit écrire un livre, le aqida, livre là m'appelle la sharia. Ce livre m'appelle la sharia et quand nous regardons ce livre là, qui lui peut causer? Il peut causer la loi, il peut causer aqida, croyance dans ban ange, dans Allah sur l'unicité, dans la vie de akhira.
Nous avons aussi des savants qui finissent servir le terme sharia, je finis mettre ban nom, titre de ban livre, je finis servir le mot sharia pour désigner la loi pratique, et pareillement, nous avons aussi des savants qui finissent servir le mot sharia pour désigner l'aqida et aussi la loi pratique. Par exemple, nous trouvons Ibn Taymiyyah, il dit al-sharia innama hiya kitabullah wa sunnata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'idée sharia, c'est le livre d'Allah et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire qu'il englobe les deux. Il englobe aqida, usul et furu'. Aqida et ben action pratique. Mais ici, dans nos contextes-là, nous pouvons servir le mot sharia, nous pouvons servir ce mot-là pour désigner pratique. Veut dire non pas aqida, la loi islamique. Parce qu'il fait une cause fiqh. Parce que confusion vient plus beaucoup entre sharia en tant que la loi islamique et fiqh. C'est ça, c'est là qu'il y a la confusion. Aqida, il est clair, du monde qui veut dire aqida, je ne vais pas faire confusion entre aqida et fiqh, mais du monde fait confusion entre sharia et fiqh. Par exemple, du monde dit comment capable de sa quantité différents mazhab, Shafi'i, Maliki, alors qu'elle a révélé la loi. Comment nous sommes capables de continuer de diviser alors qu'Allah révèle un seul Coran et un seul Sunna? Je trouve ça drôle. C'est ça clarification que nous besoin comprendre. Quand nous peut dire sharia en termes de la loi qu'Allah fait révéler dans le Coran et le Hadith, et fiqh qui nous peut expliquer après qui veut dire fiqh. Alors ça, donc, comment nous finissons dire, nous remettre l'emphase là, c'est qu'il nous peut servir le mot sharia ici pour désigner la loi islamique, la loi qui est en relation avec action de Bandimoun. Quand nous quittons la loi islamique, veut dire ce qu'il y a dans le Coran et Hadith. Veut dire sharia ici, la loi, Coran et Hadith. Là, nous ne pouvons pas cause du tout ce qui est savant fin dire. Parce qu'il allait que nous pouvons cause fiqh, là nous pouvons cause compréhension, brièvement, avant nous retourner le fiqh encore. Brièvement, fiqh, c'est, très brièvement, c'est compréhension de la sharia. Nous avons la sharia, la loi qu'Allah a révélée dans le Coran et Hadith. Mais ça, il paraît dans les airs. Il y a la compréhension de la sharia. Il y a des gens qui comprennent sa sharia là. Donc, sharia, quand on peut dire sharia, c'est Coran et Hadith. Dans tel ayat Coran, il y a telle la loi, telle la loi. Dans Hadith, il y a telle la loi. Ça, c'est sharia. Coran et Hadith. Après, fiqh, ça, c'est compréhension de ça, la loi là. Quand nous avons sharia, la loi islamique, nous peut cause la loi pratique, comment on peut dire, c'est une caractéristique. La sharia, les rabbaniya, veut dire les choses depuis Allah. Nous avons une caractéristique de la sharia. Premièrement, nous clarifions qui ne peut retenir pas sharia. Sharia, la loi islamique, li englobe la loi qui est en relation avec un djimoun, entre relation un djimoun et son robe. Par exemple, Allah impose le mois 5 fois namaz par jour. Dans le Coran, il est clair, aqimus salat wa aqimus salat. Dans le hadith, le prophète a fait mention que namaz est un pilier de din. Ça, c'est par exemple la loi qui est en relation, qui concerne relation à un serviteur et son robe. Par exemple, nous avons la loi Hajj, obligation de Hajj, de celui qui a la capacité. Ça, Allah a mentionné dans le Coran et aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il impose Hajj de celui qui a la capacité. Nous avons la loi, par exemple, qui est en relation entre un djimoun et les autres djimouns. Par exemple, mariage, la loi l'héritage, divorce, et la loi commerce, transaction, et la loi concernant l'alliance, la guerre, la paix. Tout ça là, c'est la loi qui est en relation, concernant la relation de serviteurs. Donc ça, en bref, sharia, il englobe ça dès l'aspect là. La loi islamique, il englobe nos relations avec Allah et nos relations avec les autres djimouns. Et ça, la loi islamique là, qu'Allah a fin révélée, sa sharia islamique là, sur l'origine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce qu'insan y fait. La loi qu'insan, la loi qui dit a inventée par lui. La loi islamique, la sharia, les saute depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, li peine à défaut. Li compte sur serviteur, sa connaissance li complet. Allah ya'lamu man khalaq. Est-ce qu'il Allah n'est pas pour connaître celui qui les fait créer, mais dire Allah Ta'ala lui connaît qui est chose qui est bon pour nous, qui est chose qui n'est pas bon. Ça, une bonne caractéristique de Sharia qui les saute depuis côté Allah. Implication, c'est qu'il a dans peine à zulm là-dedans. Parce qu'Allah Ta'ala est au-dessus de l'injustice. Allah est juste. Allah lui connaît insan son nature. Peine à mort. Comment ça va dans la loi là? Par exemple, insan, il est capable de faire la loi. Après plus tard, je trouvais que la loi là une défaillance.
Bien sens la loi là, mais Allah Ta'ala non. Quand il prescrit la loi, Allah Ta'ala, pareil comme Allah Ta'ala, au-dessus des ban défauts, li as-salam, celui qui n'a aucun défaut, c'est la loi aussi pareil. Pays n'a aucun défaut de ça la loi là. Si toutefois un monde peut trouve quelque chose anormal dans la loi Allah, les bisins questionnent sa propre compréhension. Les pas questionnent la loi Allah. Les bisins revoient sa propre compréhension. Donc Allah Ta'ala sur la loi, il pas fait, les autres dépicotent Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les caractéristiques de la charia, les waqi'iyya, veut dire li en accord avec la vie pratique, li pas contre nature insane. Tout ça qu'Allah Ta'ala prescrit, li pas contre fitrat insane. Par exemple, nous trouvons certaines religions, pas qu'un monde a envie de rapprocher avec Allah, les besoin restent célibataires. Ça pour lui un moyen pour les rapprocher avec Allah. Dans non, dans l'islam non. Dans l'islam, fait-nous connaître que le mariage c'est un moyen pour rapprocher avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fait marier. Il encourage le mariage et il montre nous comment le mariage les complète iman de Ndjimoun. Donc sharia li en accordance avec insan so fitra. Penanonye qui dépasse nos capacités de sharia. Quand Allah impose une chose comme la loi, il pas dépasse capacité insan. Si Allah Ta'ala nous fait 5 fois namaz, l'ibn ça fait difficile ça. Si un monde peut trouver difficile, mais non, sharia est trop strict ça la loi là. Et l'autre question nous tient une parenthèse, beaucoup de monde quand sharia ils pensaient c'est 6 coupes la main ou bien lapidation. Non, ça c'est une partie infime, ça s'appelle ban hudud, ban punition corporelle, capable de contrôler les doigts. 4, 5, qui est dans le Coran et Hadith, pas plus que ça. Mais parfois, aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension. Comment dire, nous, bizarre charia, nous pensons coupe la main, coupe la tête, c'est pas, vous parlez de lapidation. Non, il ne fallait pas nous faire ça irréel. Charia, il englobe différents aspects de la vie du monde. Par exemple, charia enseigne nous, quand on a la toilette, comment nous besoin nettoyer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant istijma, longtemps on dit moun de tu peux servir rose pour purifier les autres. Le prophète dit servir nombre impair. Ça c'est la loi. Comment pour nettoyer nous? Le prophète dit nous on servir de l'eau, un moyen pour purifier nous. Et comme ça même, un affaire simple, comme ça même charia il montre nous comment pour diriger un pays. Allah subhanahu wa ta'ala il met l'emphase le shura, la consultation, système politique islamique li basé la consultation. Veut dire une simple petite chose dans la vie personnelle ou la toilette qui ou besoin faire jusqu'à pour contrôler un pays, pour gouverner un peuple, ça aussi Allah Ta'ala met une grande ligne comment pour diriger un pays, comment pour gouverner. Donc charia li englobe tout ça là. Même quand nous avons un enfant qui prend naissance, charia dit comme ça, si un garçon besoin faire khitan et besoin faire aqiqa qui les garçons qui les filles besoin raser la tête et il y a un rituel qui nous observe avec la naissance de nos enfants. Ces enfants là pour moi quand ils pour grandir ils pour passer ils pour vivre la vie toute la vie ils pour arriver sur l'air pour quitter sa dunya là quand il a pour faire pour bain li charia explique nous qui besoin bain li besoin mettre kafan avec lui si une madame met en pièce si un monsieur met en pièce quand vous mettez de qabar comment nous besoin faire qabar là ça aussi explique nous. Même avant la naissance de nos enfants, un bébé dans le ventre, charia dit nous qui droit de ces enfants-là. Après l'amour indimoun aussi, pas fini avec la charia, il paraît avec l'amour indimoun il mot qui hak astekina ça dimoun là, ce ban enfants, qui droit il a ce ban enfants. L'in quitte l'héritage, ce ban enfants fait l'héritage, les enfants besoin faire droit pour ses parents. Alors, charia, il englobe tous les aspects de la vie humaine. Il englobe tout ça là. Donc, il ne fallait pas nous réduire charia à quelques ban la loi qui Allah Ta'ala fait prescrire. Donc, charia, il englobe tout ça là, les chamil. Et comment nous faisons dire, charia, il une quelque chose qui pratique. Nous prenons l'exemple, il y en accordance avec nature insane. Par exemple, Allah Ta'ala, il impose la siyam de Ramadan. Veut dire tout le monde, celui qui a la capacité, l'inbalir, les besoins de rosa de Ramadan. Mais il y a un moment où, par exemple, une madame, elle est prégnante, il y a un petit bébé de son ventre. Je dirais, il explique, dans ce cas-là, s'il y a une difficulté, il peut y avoir de rosa. Ou bien une vieille du monde qui ne peut pas supporter rosa. Pour lui aussi, pareil, il prescrit fidia. Donc, Shadira, il n'est pas à l'encontre de la nature humaine. Insan, son nature, il fait, mais dans une circonstance, quand il n'est pas capable de faire cette chose, ça aussi, Shadira, il prend en considération. Donc, Shadira, il y en a accordance totalement avec Insan, ce fitra. Sharia,
la loi islamique li englobe tout le monde li sous la loi charia, pas une exception. Par exemple, quand on trouve certaines religions, capable de dire non, nous au-dessus de la charia. Charia est appliquée pour la masse. Moi, on arrive à une stase que charia pas, la loi pas appliquée pour moi. Nous pouvons prendre l'exemple d'une autre religion, capable de une religion que nous avons la loi là pour the common people, comment nous dire. Soit disant, il y a un groupe de monde qui arrive à une stase, la loi là pas appliquée pour lui. Ça, c'est pas charia. Pour l'islam, non. Charia qu'Allah il envoie de la terre, ça lui englobe tout le monde. Le simple fait qu'il nous comprend ça qui chose là, nous sommes capables de finir comprendre que vraiment peut appliquer charia. Le simple fait qu'il nous comprend ça issue là, qui charia les pour tout le monde. Nous finissons comprendre que vraiment peut appliquer la charia. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut pas ce que ban chameau de sadaqa, veut dire longtemps ban du monde que je tiens zakat en termes de ban bétail, en termes de ban récolte, et une place qui garde sa ban zakat là. Il ne veut pas ce que ban bétail, ban chameau qui dit donné comme zakat. Il dit ben tout le mal. Pour fait sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cela mais un chameau. Il trappe furieux de sa chameau là, il dit comme ça, ma ana bi ahaq bi hadhihi al-wabra min rajulin min al-muslimin. Moi, quand il peut dire moi, imagine bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Medina, les mêmes gouverneurs de Medina, ben tout le mal dans ce contrôle en tant qu'un chef. Il dit moi mon pays n'a aucun droit, l'eau, sa chameau là, plus qu'il n'importe qui s'en a pas un musulman. Moi, en tant que chef, en tant que gouverneur de Medina, mon pays n'a plus droit, l'eau fourrure de sa chameau là, qui n'importe qui s'en a parmi un musulman. Veut dire ça, ben tout le mal, ça pas la cause d'un prophète, ben tout le mal pour moi. Tout musulman, il a un droit qui méritait, il a un droit à l'eau là. Et moi, je n'ai plus de droit qu'il n'importe qui s'en a par un musulman. Je veux dire, la loi, il pour tout le monde ça. Pareillement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, c'est une madame qui coquin. Madame là, c'est une tribu noble, Banu Makhzoum, une grande tribu de Medina. Les talines coquin, et naturellement, ils appliquent la loi. La loi islam, c'est un monde qui est coquin, c'est une somme, une condition, une coquin, ils amputent cela, mais. Asteban Sahaba peut gagner un tracas pour aller en de sa madame là, une grande tribu comme ça, pour en de sa madame là, cela, mais nous intercédé, nous avons cause avec le prophète. Et là, nous avons avec Oussama, le prophète, si bien content, les Sahabi là, avec Oussama, cause avec le prophète. Oussama, cause avec le prophète, concernant sa madame là, a intercédé en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère, il dit comme ça, un peuple qui tient avant eux de finir détruire. Quand un noble parmi eux, tu peux coquin, tu peux les sli. Et quand un faible, tu peux coquin, un mon common man, tu peux coquin, tu peux couper eux la main. Il dit, par Allah, waymullah, law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Par Allah, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tifi Fatima ti coquin, moi tu peux couper cela main. Il dit la loi pour tout le monde. Sharia li shamil. Li pour tout le monde. Li pas pour une catégorie du monde ou bien une catégorie du monde est exemptée de la sharia. Non, sharia li applique le tout le monde. Donc, ça encore un principe qui est très important pour nous connaître vraiment même si sharia peut appliquer. Ça c'est une autre caractéristique de la sharia. Aussi sharia fait et sur l'islam, sharia li valide pour tous les temps. La loi qui est venue auparavant, le peuple du passé, les fins venus existent pour ça l'époque qui sa prophète là fin venir. Par exemple, la loi Torah qui Moussa alayhi salam fin apporter, existe pour l'époque de Moussa alayhi salam. Un prophète qui vient après, je t'emmène l'autre la loi jusqu'à ce que l'autre prophète vienne recensé, il aller comme ça jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne. Pas prendre aucun prophète après lui, veut dire sharia li valide pour tous les temps. Et la loi qui est applicable. Fallait pas nous penser qu'il y a une loi 14 siècles de cela qui n'est pas applicable pour le monde moderne. Quand nous rentrons dans le fiqh, nous pouvons comprendre comment Sharia est applicable dans le monde moderne. Il y a quelque chose qui est simple, par exemple, namaz à n'importe quelle époque, mais il y a quelque chose qui est avec les temps, comment on applique dans le monde moderne, alors ça, Sharia est valide pour tous les temps. Il n'y a pas quelque chose qui existe dans le passé. Et aussi, frères en islam, Sharia est thabit, sur la loi. Sur la loi en général, est stable, il n'est pas sans. Par exemple, quand Allah décrète l'homosexualité comme une petite chose qui n'est pas correcte, il ne reste pas correct jusqu'à la fin des temps. Et non pas comment Insan Azodi, à l'époque, il s'y trouve pas bon, l'homosexualité n'est pas correcte. Après, avec les temps, du monde commence à changer.
Pour se dire, non, ben nous besoin légaliser. Ou bien à l'époque, la drogue, pas correct. Après, arrive à l'époque, trouver, non, ben, soft drug là, besoin commence, pense pour légaliser, c'est-à-dire. Non, charia, une fois qu'il y a une décret quelque chose haram, il pourrait rester haram pour tous les temps, il n'est pas sans changer d'après insan sur Hawa. Sans quoi, le caractéristique de la charia. L'autre caractéristique encore, c'est que charia, lui-même, les canons charia, il révélé, veut dire, dans sa 23 ans, veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une nubuwat à l'âge de 40 ans, il quitte sa dunya là à l'âge de 63 ans, charia pas révélé un seul coup. Depuis dans Makkah, il finit prescrire salat, il finit prescrire zakat, il finit prescrire. Non, charia, il finit graduel, tigit pas tigit. Par exemple, quand nous de Sahih al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha, il dit comme ça, le premier surah qui peut révéler, ou bien le premier verset qui finit révéler, Allah fait une cause concernant Jannat Jahannam. Jusqu'à ce que les gens qui iman in renforce, Allah Ta'ala commence à révéler la loi. Aïcha radiallahu anha lui dit, si première chose Allah te dit, n'a pas boire la boisson alcoolique, aucun arabe pas pour écouter. Si première chose Allah te dit, n'a pas fait zina, aucun arabe pas pour quitter zina. Mais déjà Allah Ta'ala il révèle sa la loi graduelle. Par exemple, un autre exemple encore pour clarifier ça. Il y a un calife qui s'appelle Omar bin Abdul Aziz. Beaucoup après ça, un calife bien guidé. Après Ali radiallahu anhu, après Muawiyah, la situation commence à détériorer. Un calife qui finit venir, c'est un manquement dans eux. Ce qui a fini détériorer, Allah Ta'ala finit envoie Omar bin Abdul Aziz. Il est un calife très très pieux. Quand il prend pouvoir, il fait beaucoup de réformes. Il rechange beaucoup d'injustices que le calife précédent finit faire. Il est un garçon très pieux. Quand il prend pouvoir, situation pas si bon là, il y a beaucoup de choses qui sont éloignées. La loi islamique il y a beaucoup de choses qui commencent à éloigner à cause du calife précédent. L'État il prend pouvoir, il commence à changer de choses, il commence à rapprocher du monde avec l'islam. Ce garçon, tu nous connais, il y a beaucoup de l'enthousiasme. Dans toutes les choses qui veut faire, s'il a le mal, il y a beaucoup d'enthousiasme pour faire le mal, s'il a le bien, il y a beaucoup d'enthousiasme pour faire le bien. Ce garçon, c'est bien pieux. Il dit, oh mon papa, qui fait te péter pour appliquer la loi? Commence à pratiquer un des l'autre. Pour pas qu'il y ait un tracas, moi, si pas pour banna, pour tuer nous, pas pour tuer nous, c'est pas pour mettre nous dans une cauldron, dans une marmite pour brûler nous. Pour pas qu'il y ait un tracas aussi longtemps qu'il nous le hack. C'est ça, iman solide. Peut dire, ce papa, fais vite, applique-toi un seul coup. Omar bin Abdul Aziz dit, comprends bien, frère, sa situation-là, il est parti dans une situation idéale quand il prend pouvoir. Il y a beaucoup qui sont partis corrects, il peut corriger un parent, il peut venir. Il dit, là, ta'ajal ya bunay, pas pressé au garçon. Certainement, Allah Ta'ala, les fin dispraise, les fin cause mauvais pour la boisson, des fois dans le Coran. Après une troisième fois, là, Allah fin fait la boisson haram. Quand vous êtes la boisson, veut dire intoxicant. Premier, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah dit, Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Ben là, pose-toi question concernant le jeu du hasard et la boisson intoxicante. Allah dit, ajoute au Muhammad, dans les deux, il y a un grand péché. Et aussi, wa manafi', il y a un bon qui chose aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'Allah t'a dit? Dans la boisson, il y a un manafi' au pluriel. Et jeu du hasard, il y a un bienfait là-dedans. Qui bienfait? Un dimanche, il boit, il billets sur tracas. Il dormit, il y a un repos, un repos. Il joue jeu du hasard, il gagne casse avec ça. Allah pas dit qui est un bienfait qui moderne, qui est bien temporaire. Mais Allah a indiqué comme ça, ifmuhuma akbaru min naf'ihima. Mais seulement ce dito, ce péché, ce dito, les plis beaucoup qui se dit bien. C'est une première étape. Allah Ta'ala donne un. Allah pas dit haram là, Allah pas dit la boisson haram. Il donne un petit hint qui c'est quelque chose qui n'est pas correct ça. Après Allah Ta'ala révèle l'ayat Coran, la taqrabu as-salat wa antum sukara. N'a pas approche avec salat dans l'état de sous les eaux. Qui veut dire, il y a un droit à boire. C'est pas qu'ils ont fait qui pas besoin faire. Dans les namaz, n'a pas boire. Et dans le hadith fait mention qui ban sahaba tu peux boire, ban qui tu peux boire après namaz isha. Je cas dormir grand matin je finis à jeun, je cas faire le namaz. Mais dire Allah peut interdire n'a pas boire quand il a pour faire namaz. Pas encore vin haram, l'éla dernier. Allah Ta'ala dit innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab ridsu min amali shaitan. Certainement la boisson, jeu du hasard, ban sacrifice qui fait le ban altar.
Quatrième petite chose encore, Allah l'a mentionné, on dit, c'est qu'Allah, ces quatre petites choses-là, c'est ridsu min amali shaitan. C'est impureté depuis travail shaitan. Là, la boisson, les vins haram. C'est qui Omar bin Abdul Aziz, il se met avec ce garçon. Des fois, Allah fait une dispraise la boisson. Là, la troisième fois, Allah Ta'ala, il fait la boisson, vin haram. Il dit comme ça, akhafu an ahmila an-nas ala al-haq. Il dit, mon père, attention, un seul coup, mon frère, moi, je pose tout ça fait le monde un seul coup, comme ça, même un seul coup, tu te rejettes tout. Vous allez, tu comprends la nature insan. Sharia, il fait une révélée graduelle. Sharia, il y a une loi qui fait une révélée graduelle. Donc, ça, c'est un petit peu concernant caractéristique de la Sharia islamique, la loi islamique qu'Allah Ta'ala fait une révélée. C'est une petite chose qui est importante, nous comprendre. Et là, une petite chose qui, ben, ulama, je vais examiner la loi qu'Allah Ta'ala fait une révélée, si pas la loi concernant la relation entre nous et Allah, namaz, et si pas et hajj, la loi si pas concernant business transaction, et si pas, disons, voyage. Ben, savant, un par un, je n'ai étudié la loi, je n'arrive à une conclusion. Je ne dis comme ça que la loi islamique a 5 objectifs. La loi islamique, je appelle ça maqasid de sharia qui, comme on peut dire ça, t'as l'air qu'on peut cause fixe, on peut trouver sur l'implication. Il y a 5 petites choses qui sharia les viser. Et ça, tout le temps, garde ça en tête. Quand nous regardons sharia, première petite chose qu'il essaie, la loi islamique les vise pour réaliser, les vise pour préserver din. Par exemple, Allah prescrit salat pour qu'un djimoun ait une religiosité dans l'imagine Allah. Allah prescrit, disons, jihad pour préserver, pour protéger Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire din Allah subhanahu wa ta'ala faire progrès. Jihad. Dawa. Allah prescrit la dawa pour préserver din. C'est la première petite chose. Plus important. Deuxième, sharia l'invini pour préserver l'insan sur la vie. Quand on regarde la loi de sharia, on peut trouver. Par exemple, Allah dit man qatala nafsan bi ghayri nafs, c'est lui qui tue la vie innocente, c'est comme s'il finit de tuer toute l'humanité. Fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Déjà l'objectif. Sharia invini pour préserver la vie du monde. Donc aujourd'hui, il y a une mauvaise perception. Quand sharia là veut dire ça la mot même ça, besoin mettre beau même, besoin couper la tête du monde. Non, sharia il vient pour préserver du sang du monde. Sharia il vient pour préserver la vie du monde. Parfois quand nous connaissons sharia, première notion qui vient en tête, lapidation, ou bien exécution pour un murtad, ou bien nous imaginons une petite chose pareille. Et peut-être ça c'est un effet qui aujourd'hui médias il fait nous croire et parfois avec l'ignorance de nos propres pas. Sharia, déjà l'objectif, c'est préserver la vie du monde. Préserve la vie du monde. Troisième objectif de la Sharia, c'est préserver l'intellect, veut dire aql, l'intelligence. Sharia, il fait haram, quelque chose qui gâte ça l'intelligence, là, qui enlève ça l'intelligence. Là. Par exemple, la boisson, pas qu'un va consommer qui fait. Parce qu'il y enlève l'intelligence. Une fois on perd l'intelligence. Quelle obligation pose le monde? Si on enlève l'intelligence, pas une pour ça du monde là, il perd sur l'intelligence, il boit, qui n'a pas ce qu'il peut faire? Qui a le droit les autres pour respecter? Veut dire, c'est qui va savant dire, al-raqlu manatu taklif. L'intelligence, c'est même pivot de ban obligation qu'Allah impose nous. Si ça enlevé, la cause du monde, si toutefois, par exemple, il vient fou, quelque chose qu'il ne fait pas compter. Il arrive tout du monde dans l'état qu'il est fou, il n'est pas un pécheur. Donc, Sharia, pas seulement ça, par exemple, Sharia, il empêche nous de croire dans une superstition pour préserver l'intelligence, parce que ça, c'est quelque chose qui est illogique. Quand nous regardons, bien souvent, nous avons une notion qui, Sharia, quand nous cause l'islam, veut dire qu'il est contre la science. Veut dire, science, ça, pour nous venir athée, ça. Non. Quand nous regardons le Coran, al rodé combien de fois Allah servi le mot raql, ayn, qaf, lam, afala ta'qiloun, afala tatafakkaroun, inna fi dhalika la ayatin li ulil albab, la daina bansi pour banquer dans l'intelligence. Combien de place Allah mentionne l'intelligence, ulul albab, al-raql, al-fikr, par différents mots pour désigner sa action de réfléchir, service à l'intelligence qu'Allah donne nous. Troisième petite chose donc, l'objectif de la charia, c'est préserver l'intelligence de Banjimoun. Quatrième, c'est préserver la descendance, an-nasl. Par exemple, Allah Ta'ala prescrit le mariage. Ce qui fait pour les enfants,
et pour gagner des enfants, même si pas un mariage, s'il pour faire zina, il pour gagner des enfants. Mais non, l'islam est venu pour préserver sa descendance. Les enfants-là, ils sont nés soit un toit conjugal et une maman et un papa, ne pas détruire la descendance. L'islam, sur la loi, est venu pour préserver la descendance. La cause ça, par exemple, si un monde lui pose une question, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de faire l'opération avec lui pour ne pas gagner des enfants à perpétuité? Haram, excepté s'il y a une maladie, il y a un danger, ça c'est un autre cas, ça c'est daroura. Mais sinon, la règle générale, il n'a pas gagné droit de faire ça. Si il n'y a aucune difficulté, aucune maladie, il n'a pas gagné droit de faire l'opération pour lui faire vivre infertile à vie. Donc, Sharia est venu, au contraire, il a encouragé les prophètes à dire Tazawwaju al-wadoud al-waloud, marié avec une madame affectueuse et qui est capable de gagner beaucoup d'enfants. Fa inni mukafirun bikumul umam, parce que moi, je ne peux pas beaucoup suivre le jour du Qiyamah. L'islam, il encourage nous pour avoir beaucoup d'enfants. En général, par exemple, dans le passé, à cela, vous ne pas trop tendre. Si on a une campagne de family planning, vous limite le nombre d'enfants qu'un monde gagné pour une overpopulation. En général, dans les grandes mots, dans les grandes lignes, ça est anti-islamique. On fait dire, excepté certaines circonstances spécifiques, mais la règle générale, ça fait qu'appelle contrôle de naissance, les anti-islamique. Il compte l'objectif de la charia. Charia, il encourage le mariage, il encourage gagner des enfants, il encourage aussi, il prend toute bonne précaution pour préserver sa descendance là. Et en dernier, charia est venu pour préserver du bien, du monde mal. Il y a beaucoup dans la loi qui empêche faire, qui encourage nous pour fructifier nos mal. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah fait halal le commerce et il fait haram riba. Allah dit la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, n'a pas dévoré l'argent de façon illicite entre eux. Sharia est venu pour préserver mal du monde. Le prophète dit man qutila duna malihi fa huwa shahid. Celui qui est mort alors qu'il peut défendre ce dit bien, il est mort comme un shahid. Sharia est venu pour préserver ou dit bien. Sharia pas venu pour mettre bombe pour détruire. Non, il est venu pour préserver ou du bien. Donc ça c'est 5 l'objectif de la Sharia. T'as que nous bouquet fiqh nous trouver sur une implication. Quand un savant je te fais ijtihad, je te trouve quand il y a un issue qui peut dans le Coran hadith. Quand je peux faire ijtihad, je peux trouver une solution pour un problème qui n'a pas existé dans l'époque du prophète. Quand je peux donner un verdict, je prends en considération direction de la Sharia. Qui ban l'objectif qui Sharia lui visé. Ça 5 choses là pour nous réduire dans une phrase, ban savant fin dire Sharia invini li jalbil maslaha wa daf'il mafsada. Sharia invini pour chercher bénéfice pour du monde, le bienfait pour du monde, maslaha appelle ça, wa daf'il mafsada pour repousser les mal depuis du monde. Une simple petite phrase nous englobe tout, toute la loi islamique. La philosophie de la Sharia c'est ça. Ibn Taymiyyah il dit inna ash-sharia ja'at bi tahsil al-masalih. Sharia est venu pour acquérir ban maslaha, ban bienfait pour du monde. Wa takmiliha, ou bien pour parfaire ban bienfait qui déjà existait. Déjà un ban bienfait, Sharia est venu pour compléter, pour rendre parfait. Et wa ta'til al-mafasid, Sharia est venu pour enlever ban dito. Wa taqliliha, ou bien si pas capable d'enlever, diminuer li. C'est quelque chose qui est très important. Donc c'est sa direction que Sharia amène nous. Il amène nous vers le bien pour l'humanité. Le bien pour l'humanité et il empêche le mal, tout ça être humain là. Ça c'est la philosophie de la Sharia. Donc un musulman, ça va quelque chose là, il reste en tête tous les temps. Ça c'est Sharia. Beaucoup de gens vont dire sa parole là dans le même sens qu'Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn Qayyim. Un grand savant, je finis d'accord là, qui Sharia a venu pour amener du bien pour du monde et pour repousser du tout depuis les autres. Ah, ça c'est Sharia. En bref, très brièvement, une seule Sharia, c'est Coran et Hadith, la loi qui est dans le Coran et Hadith. Mais comment il est possible que nous avons différents verdicts? Parfois, il y a une seule chose, il y en a qui veut dire gain droit, il y en a qui veut dire pas gain droit. Nous allons dire il y a madhahib fiqhiyya. Il y en a 4 en général, plus important, il y en a 4 madhahib fiqhiyya. Nous avons le mot fiqh, une école de pensée de fiqh. Qui veut dire ça fiqh là? Comment capable une seule charia, nous avons différentes façons. Il y a une bande de monde qui commence Rosa de Maurice, il y a une bande qui est l'Arabie, il y a une bande qui fait 8 rakats
Tarawi, il y a une bande qui fait 20 rakats, il y a une bande qui fait Raful Yadain, il y en a qui ne fait pas Raful Yadain. Comment il est possible qu'il y ait un seul Coran, il y a un seul hadith, un seul sunnah, un seul hadith, un seul prophète qui est venu? Comment capable il y a tant de différences? Là, l'important dans le comprendre, c'est la deuxième terminologie, fiqh, qui pour clarifier quelque chose pareil. Le mot fiqh, frère en islam, faqouha yafqahu, veut dire comprend. Et là, ça veut dire comprendre quelque chose subtil. Parce que fiqh avec fahm, en général, dans la langue arabe, rarement on peut trouver des mots qui sont synonymes, exact. Le mot fiqh, c'est al-fahm ad-daqiq, veut dire comprendre quelque chose qui est précis. Par exemple, ça terme fiqh là, on peut gagner dans le Coran. Allah dit wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, fallait pas que tout le mu'min sorti de simer Allah al fait jihad. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din. Fallait qu'il y ait un groupe reste à l'arrière pour eux apprendre yatafaqahu fi ad-din. Fallait que pas tout le monde allait à la jihad à la guerre, non. Un groupe qui reste à l'arrière liyatafaqahu fi ad-din, afin qu'ils apprennent din. Wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, afin qu'ils soient capables d'avertir les gens quand ils retournent vers le peuple. Veut dire Allah a servi le mot un groupe de gens qui sont chez fiqh, veut dire compréhension. Donc ici compréhension en général, compréhension des din en général. Quand nous disons din, c'est usul et furu', aqida et ban ahkam, ban la loi pratique, les deux. Veut dire le mot fiqh est servi comme compréhension de din. Par exemple, le prophète dit man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui pour qui Allah voulait du bien, Allah donne lui fiqh dans din, compréhension dans din. C'est pas juste la loi, compréhension de la loi pratique, namaz, rosa, zakat, jihad, non. Compréhension en général, veut dire même les aqida, iman dans Allah, dans akhirat, ça, le mot fiqh ici, il est général. À ce que nous guettons le terme fiqh en tant qu'une terminologie qu'avec les temps, longtemps aussi des savants, par exemple, dans l'époque d'Imam Abu Hanifa, même avant lui, tu peux servir le mot al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar, la grande compréhension, tu peux référer à aqida, seulement aqida. Après, le mot fiqh lui-même, il commence à servir comme compréhension de la loi pratique. Nous avons une définition qui va nous donner pour le terme fiqh. Je dis al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyya. Fiqh, c'est quoi? Et ça veut dire la jurisprudence, la loi, la jurisprudence. C'est quoi? C'est la connaissance de ban ahkam shar'iyya. Toujours qu'il y a le mot sharia. Ban rulings, pas dire la loi, mais ban rulings. Par exemple, nous disons namaz ni wajib. Ça, c'est un ruling. En général, nous avons 5 rulings, taklifiyya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Après, il y a encore shart. Il y a plusieurs ban ahkam, je pas obligé de servir le mot de la loi. Connaissance de ban ahkam, ban legal rulings de la sharia. Fiqh, c'est quoi? Fiqh, c'est connaissance de ban legal rulings of the sharia qui déduit depuis ban preuve détaillée. Connaissance de ban ahkam de la sharia qui déduit depuis ban preuve détaillée. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand un parmi eux rentre dans le masjid, il ne fallait pas qu'il y assise jusqu'à qu'il lui fait des rakats. Ça, c'est sharia, la loi que le prophète a donnée. Le prophète ne cause pas par passion, c'est à l'inspirer. Quand un parmi eux rentre dans le masjid, il ne fallait pas qu'il y assise jusqu'à qu'il lui fait des rakats. Ça, c'est sharia. Hadith, ça, c'est sharia, ça. C'est la loi Allah, ça, la loi qui prophète, il révélait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Astir, fiqh, c'est quoi? C'est comprendre le ruling de la sharia. Compréhension de ce hadith-là. Et nous avons dit, ce hadith-là peut montrer nous qui, quand nous rentrons dans le masjid, les haram pour nous assiser. Parce que le prophète dit, fala yajlis, n'a pas assisé. Jusqu'à qu'ils ont fait des rakats. Et nous avons dit, les haram pour assiser. Veut dire, si assiser, il y a un PC. Le PQ général, là, ne va pas rentrer dans le grand détail. Là. Et nous avons dit, non, ça l'autre là, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Le prophète peut dire, pas assiser. Veut dire, il peut recommander nous, pas assiser. Faire des rakats. Il n'y a pas une obligation, ça, mais c'est faire des rakats, une recommandation. Les bandoubles.
Donc, nous trouvons là, c'est compréhension là. Ben, ça va, je n'arrive à différentes conclusions. Qui fait ça, l'utiliser ça? Un comprend que ça, une obligation, ça a besoin de faire ça des rakats là. Un autre, les autres savants, ils disent non, ça, c'est une recommandation. Sa compréhension là, c'est fixe, c'est compréhension d'imoun. C'est un qui appelle fixe. Quand on peut dire compréhension, c'est là qu'il comprend là, insan, il comprend. Donc, je dire sa terme là, sa définition de fiqh, c'est connaissance de ban legal rulings de la charia. Veut dire nous avons un hadith, un ayat Coran, et la loi là-dedans, ça avant là, il met cette compréhension de l'avant. Il vient dire, ça ayat Coran là peut montrer nous qu'il est faraz, ou bien ça lui recommandé pour faire ça. Et ça ruling là, qu'ils ont déduit depuis ça, la loi charia là, je déduis ça depuis une preuve détaillée. Je veux dire, depuis le Coran, un verset du Coran, ou bien depuis un hadith. Ça, c'est en bref définition de fiqh. Je veux dire, compréhension, si nous réduisons encore plus simple, c'est compréhension de la charia. Charia, lui-même, sort depuis Allah. Charia, lui sorti depuis Allah. Coran et hadith. Fiqh, c'est compréhension de sa charia là. Compréhension de sa charia là. Et donc, ça veut dire qu'il dépend de la compréhension de Djimoun. Fiqh, il dépend de la compréhension de Ban Djimoun. Nous prenons encore une explication pour montrer un petit peu, nous rendre un petit peu de la différence maintenant. Ça, nous rendons encore plus de différence entre Sharia et Fiqh. Nous prenons notre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Ban Sahaba, après la bataille de Ahzab, il dit à un groupe Sahaba, allez alpuni tel tribu juif, Banu Quraïza. Alpuni zut. Là, tu fais trahison. Il dit, allez, la yusalliyanna ahadun al-as illa fi Bani Quraïza. Fallait pas qu'il personne parmi eux pas faire namaz asar, excepté quand il arrive de Banu Quraïza, de sa tribu là, quand il est resté là-bas. C'est-à-dire, Ban Sahaba, ça peut aller en chemin. Les namaz asar peut traverser. Et nous tous connaissons Allah dans le Coran qui dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namaz fin prescrit de ban l'air qui finit défini par Allah. Tout le monde sahaba connaît qui veut dire les namaz. Ici, le prophète Pédia n'a pas fait namaz asar, c'est que je n'arrive de Banu Quraïza. Quand je peux aller en chemin, les namaz peuvent traverser. Les namaz peuvent traverser. Un groupe dit nous devons faire namaz. L'autre dit le prophète il n'a pas fait namaz. Quand même, nous pas arriver là-bas, dans les namaz maghrib, nous pouvons faire namaz là-bas. L'autre dit non, quand le prophète Pédia n'a pas fait namaz. Sur l'intention, c'est Pédia nous faire vite pour nous arriver de Banu Quraïza, nous gagner le temps pour faire namaz asar. L'autre groupe dit non, le prophète il n'a pas fait. Des différentes compréhensions. Un groupe là dit non, pas ça qui le prophète permet. À cet incident-là, un groupe il fait namaz, un groupe pas fait namaz. Il a fait namaz quand on arrive de Banu Quraïza là-bas. En fait, il n'était pas fait en chemin, excepté de Banu Quraïza. Quand il rapporte ça, le prophète, de Hadith Bukhari, Ibn Omar il raconte cet événement-là, il dit Falam yu'annif wahidan minhum. Prophète pan réprimande personne parmi les sahaba là. Pourtant, il y a des compréhensions. Et effectivement, il y en a une seule qui gagne la bonne réponse là. Mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce parole qui ouvert à interprétation. Le prophète pas, comment dire, blâme personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait blâme aucun de ces deux groupes là. Donc, nous ne comprenons pas là. Qui nous a charia, parole prophète, ici, nous avons compréhension des sahaba. Comme ça, nous avons un issue. Par exemple, nous avons un monde qui fait je commence Eid, ou bien la lune locale, et il y en a qui est à l'extérieur. Pas ici qui invente ça. Ça, c'est depuis l'époque ban savant, ban mujtahidin, ban grand savant. Je ne finis de diverger là. Qui veut dire que ça, c'est compréhension. Ça qu'appelle fiqh. Donc, ça, nous bien comprend bien. Deuxième petite chose, une autre petite chose qui nous bien comprend bien, Sharia li ma'soum. La loi Coran et Hadith, pas une erreur là-dedans. Mais insan, ce compréhension capable d'une erreur. Un mujtahid, un savant, un faqih, qui lui peut essayer de comprendre un ayat Coran. Naturellement, un faqih est quelqu'un qui a toute bonne science nécessaire. Par exemple, il a besoin de comprendre la langue arabe, de se profonder. Il a besoin de connaissance de balara, de l'éloquence de la langue arabe. Tout ça là, il a besoin de la bonne science là. Ça faqih là, ça savant là, ça juriste là, il peut essayer de comprendre un ayat Coran ou bien un hadith, il vous donne un verdict, il est capable de faire erreur, il est capable de gagner la bonne réponse. Parce qu'il est insan. Donc, fiqh, compréhension insan, il n'est pas infaillible. Sharia infaillible. Sharia est infaillible. Pas une erreur de sharia. Allah sur la loi, c'est Coran et hadith. Mais fiqh, déduction de ban savant, ça, il est capable
capable de errer. Mais c'est madame masla ijma quand on a consensus de ban savant le anishu, ça peine errer naturellement, nous pas trop en plus profondeur là-dedans, mais comprend bien en général un savant, un faqih, il est capable de faire errer, il est capable de gagner la bonne réponse. Et ça, il est prouvé par hadith, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt, il y a des sahaba qui sont dans un voyage, les namaz ils viennent, peine de l'eau. Alors, je ne fais namaz, des sahaba de voyage, peine de l'eau, alors fait tayammum, tous les deux fait tayammum, fait namaz. Je peux continuer ce voyage, je ne trouve de l'eau. C'était un dit comme ça que ça. Mais fini faire namaz, on va pour faire namaz. Le temps dit non, on a de l'eau, c'était bien fait oiseau refaire namaz là. Un refait namaz, un pas refaire. Ça événement là, ben là fin rapporte ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec celui qui ne répète son namaz, laquelle ajru marratan, toi tu peux gagner des récompenses. Celui qui ne répète son namaz, il fait un namaz avec tayammum. Après, il refait oiseau, il refait namaz. Toi, tu peux gagner des récompenses. L'autre là, il ne pas refaire. Le prophète dit comme ça, asab ta sunna, tu finis gagner la sunna du messager. Veut dire, si moi, Mohammed, je suis dans cette situation-là, je ne peux pas refaire namaz. Mais tu finis gagner la sunna du prophète. C'est lui qui finit gagner la bonne réponse. Donc, ça montre nous qui gagne droit à un aérien. Nous pouvons le trouver ici, des sahaba, il finit faire erreur, il n'est pas supposé refaire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire qu'il y a un péché. Toi, tu peux gagner des récompenses. Pareil, un petit peu de ce sens-là, le prophète dit idha hakama al-hakim, quand le juge, c'est lui qui peut juger entre les gens, il peut donner un verdict. Il y a aussi vraiment un moufti qui finit d'être questionné, ou bien un mujtahid qui peut dédier la loi. Quand le hakim, le juge, il peut faire ijtihad, il peut faire ijtihad, fa asaba, il gagne la bonne réponse. Lahu ajran, il peut gagner des récompenses. Ida akhta'a, quand il fait erreur, lahu ajr, il peut gagner une récompense. Il ne peut pas gagner un péché. Mais Dieu, il peut gagner une récompense. Parce qu'il fait, parce qu'il peut faire des efforts pour gagner la bonne réponse. Et il a la capacité pour faire ces efforts-là. Mais Allah n'a pas fait nous qu'il gagne la bonne réponse, Allah récompense pour ces efforts qu'il vient faire. Ça, c'est noble, ça c'est Allah Ta'ala, sa générosité. Qui veut dire que dans fiqh, il y a un ruling capable, bon, il y a un ruling capable d'une erreur de la part de sa mujtahid là. D'accord, ça nous gagne différents hukum, ruling, le un seul issue. Nous prenons l'exemple, hein. Nous faisons oiseau pour faire namaz. Peut-être parmi nous, beaucoup ne pas dire bismillah. Beaucoup parmi nous n'oublient dire bismillah. Est-ce que nous oiseau les compter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peina oiseau sans bismillah. Hadith. Peina oiseau sans bismillah. Est-ce que nous oiseaux une compter? Ce hadith-là, ça va faire une divergence de son interprétation. Nous prenons celle savant, Imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a trois opinions sur ce hadith-là. Qui veut dire, Imam Ahmad, il fait une chance sur l'opinion à différents moments de la vie. Une première opinion. Ce hadith-là peut montrer que bismillah est wajib de oiseau. Si on ne dit pas dire bismillah, ce oiseau pas compter. C'est une première opinion. Nous avons une deuxième opinion rapportée de l'imam Ahmad ibn Hanbal lui-même, il dit comme ça, que si un démon est oublié, il est pardonné. Mais si un démon, il peut rappeler, mais intentionnellement, il n'est pas fait bismillah, ce oiseau pas compter. Donc, la deuxième opinion là. Troisième opinion, si un démon oublié, oiseau il existe sunna, il est recommandé. Comment il interprète hadith là? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah, peina oiseau pour celui qui pas dit bismillah, je veux dire la wudu'a kamilan, peina oiseau qui complet, qui veut dire son récompense pas complet. Un seul savant, il y a trois opinions basées sur un seul hadith. Ça c'est fiqh, compréhension du monde. Compréhension du monde. La cause ça, fiqh, il y a une chose qui est très très flexible, ça ferait ça en islam. Un savant qui est un mujtahid, il y a un grand savant, il comprend la loi, il arrive à une conclusion. Il n'est pas grave. Il est bien suivre ça qui se ijtihad d'amène lui. Mais nous, en tant qu'Iban, du monde qui nous peut dans sa capacité là, nous suivons un savant et nous sommes muqallid, nous pouvons suivre un savant. Nous ne sommes pas capables, comment dire, à laguer avec nos frères. Nous pouvons suivre un autre savant, nous ne sommes pas capables de laguer avec lui sur ce issue là. Parce que presque nous tout, un du monde même qui apprend, il n'est pas une chose facile, ça peut arriver un degré de ijtihad. Donc, il ne fallait pas qu'il nous fasse ce issue là. Si vraiment un du monde comprend ça, parce que chaque année, quand on arrive Ramzan, même discussion. Quand on arrive, si pas Eid, même discussion.
Par la blague, de retourner. Mais une fois nous comprenons ça, Inch'Allah, pas pour une ça discussion là. Nous besoin retourner vers ban usul, ban qui chose fondamentale. Ça c'est furu'. Nous avons le droit de diverger. Aussi longtemps qu'il y a un savant qui finit dire, naturellement, ne pas suivre hawa, ne pas suivre passion, ne pas choisir. Right? Mais, moi, nous finissons dire, dans le fiqh, il y a beaucoup de flexibilité. Encore, nous pouvons trouver là. Quelque chose qui vient après, nous pouvons trouver encore flexibilité. Là. Ça, c'est un APL sur ça. Là, nous trouvons encore comment il y a beaucoup de flexibilité dans la loi islamique. Et nous sommes encore concernant l'exemple pour élaborer comment un petit peu de différence entre fiqh et sharia. Fiqh, sharia c'est la loi Allah, Coran et Hadith, la loi qui contient le Coran et Hadith. Fiqh, nous avons un masla qui est un ijma, quand ban savant, je suis d'accord là. Ça peut être ça. Par exemple, tout savant, je suis d'accord qui est un monsieur, il n'a pas le droit de mourir avec une madame. En même temps, ça m'a été dit, comment nous dire, il mourir avec sa madame là, c'est dans l'islam, il permet la polygamie jusqu'à 4. Vous avez le droit de mourir avec 1, 2, 3, 4. Mais vous n'avez pas le droit de mourir avec une madame là encore vivant, ou mourir avec ceci en même temps. D'essayer d'un seul nika, pas le droit. Ça, c'est un ijma de ban savant, consensus de ban savant. Je base ça le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire qu'il y a un Michel, il n'a pas le droit de mourir avec une madame, et ce cas-là en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un Michel, il n'a pas le droit de mourir avec une madame, et en même temps, il mourir avec sa madame là, ce cas-là. Pas le droit. Alors, ban savant, c'est des dieux qui, un Michel, il n'a pas le droit de mourir avec des madames, et ça, c'est un ikhtilaf, ça. Tout savant, je d'accord là. Ça c'est compréhension de ban savant qui fait la divergence là. Et le prophète dit la yajtami'u ummati ala dalala. Mon ummat pas pour un consensus là légalement. Veut dire si un consensus là un issue, ça c'est OK. Pas gain droit à l'autre opinion. Veut dire fiqh il y a un issue qui est un consensus là-dedans. Après il y a un issue, ban masla quand il y a divergence. Par exemple, il y a un savant dit madame, il est obligé de couvrir sa figure. Il y a les autres savants disent non. Couvert figure, il n'y a pas une obligation. Il est recommandé, mais il n'y a pas une obligation. Donc ça c'est, mais j'aimerais aujourd'hui nous trouver un gens qui même vient dire qui niqab, il n'est pas forme partie, même dans l'islam. Ça c'est un légalement, ça c'est un pur légalement. Tout le temps man savant, finit ça dans l'umma depuis 14 siècles, tout le temps man savant finit là ça décaoule là. Une partie dit obligatoire, une partie finit dire non, il n'est pas obligatoire, mais personne ne peut finir dire qu'il n'est pas forme partie dans l'islam. Alors ça c'est pour montrer qu'il fiqh, il y a un masla côté un consensus, il y a un masla côté une divergence. Maintenant, comment nous finissons dire, nous montrons juste un débat l'exemple côté une divergence, différentes compréhensions. L'un qui nous gagne un mazhab de fiqh, madhahib fiqhiyya, une école de pensée de la jurisprudence. Nous connaissons qu'il y en a 4, mais plus qu'il y a 4, mais seulement ces 4 là, Allah fin préserver. Je ban savant là, je ban œuvre, je ban masla, fin préserver, je ban zélé, c'est encore. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, plus connu, et je ban livre, je ban zélé, fin préserve, je ban fatwa. Et encore Al-Layth ibn Sa'ad, je dis Imam al-Tabari, c'est un mujtahid. Encore comme ça, il y a beaucoup de gens, Auzari, Sufyan al-Thawri, c'est un mujtahid. Je tiens à notre propre école de pensée, notre propre système pour faire ijtihad. Mais ça 4 là fin préserver. C'est une question posée. Il y a des gens qui suivent Mazhab Hanafi, il y a des gens qui suivent Shafi'i, Maliki, Ahmad ibn Hanbal. Les savants viennent suivre différents savants, viennent prendre différentes lignées. Par exemple, Ibn Taymiyyah est connu comme un savant Hanbali. Les savants dans l'Arabie sont connus comme un Hanbali. Dans l'Inde, il y a des savants qui, en majeure partie, c'est un Hanafi. Mais, qui fait ne pas tant dire Mazhab Siddiqi, Abu Bakr al-Siddiq. Qui fait ne pas tant dire Mazhab Umari. Mazhab de Hazrat Omar radiyallahu anhu, qui fait ne pas dire mazhab Othmani, mazhab parce que ça va sahaba là. C'est une divergence dans le ban fatwa qui se fait donner, beaucoup de ban fatwa fin préserver, qui fait ne pas ça ban mazhab là, mazhab basant le sahaba, basant le ban taberi, parce qu'il nous disait suivre salaf, mais qui fait pas le mazhab de tel salaf, nous avons ça quatre imams là. Une première information. Il y a plus de 100 000 sahaba. Il y a plus de 100 000 sahaba. Et nous avons savant dire qui, quand les prophètes causaient dans dernier hajj, hajjatul wada, dans khutbatul wada, il y a 124 000 sahaba devant lui. En tout cas, il y a plus de 100 000 sahaba. Combien de sahaba tu peux donner une fatwa de ça 100 000 là? C'est une réduit, nous disons 100 000.
Comment sahaba tu peux donner fatwa? Ibn Qayyim, il dit pas plus, falafin wa naïf. 30 et quelques. Veut dire, moins si 40. 30 et quelques sahaba. On veut dire 32, 33, 34, 35. Veut dire, moins si 40. Nous disons moins si 40. Moins si 40 sahaba, tu peux donner fatwa. Pas tout sahaba qui est mujtahid. Et les sahaba, ils ne sont pas venus rester une semaine avec les prophètes. Après, ils ont le seul endroit, ils ont le tribunal fait da'wa. Et ils ont embrassé l'islam, là, on lui met le mot de jihad. Ils ne sont pas venus mujtahid, ils ne sont pas venus un alim. Mais je pas tout sahaba qui tiban alim, peut-être il y a des gens pour mal comprendre ça thème là. Si nous prenons ça bout là nous tire ça en dehors contexte, pas tout sahaba qui tiban savant. Il y a des gens qui disent non, mais ça il peut maltraiter sahaba, il peut non. C'est vrai, il y a des sahaba qui aujourd'hui il embrasse l'islam, un petit moment après jihad peut déclencher, il parle de jihad, il mot de jihad. Il pas gagner temps pas avec les prophètes beaucoup, il pas tient alim. Donc tu as Ibn Qayyim dit pas plus que 40 sahaba tu peux donner une fatwa. Moins que 40 sahaba. Ça a une petite chose. Et à ce temps, ça va une fatwa de sa sahaba, ban sahaba qui de sa 40 là, de sa 40, de sa, nous disons il y en a 40, nous disons beaucoup même, il y en a 40. Très peu là-dedans qui te donne une fatwa fréquemment. De sa 40, il y en a beaucoup qui bien, il y en a quelques fatwas, très bien tigit. À ce temps, il y en a ban sahaba qui te donne une fatwa fréquemment, comme Ibn Mas'ud, comme Abu Bakr, comme Omar, ça va te donne une fatwa de calife. Il y en a plusieurs fatwas qui sont conservés, mais qui fait un mazhab Siddiqi, mazhab Omari, parce que ça là, je prends une fatwa pour des pibab, tahara, salat, zakat, tous dans tous différents. Fait qu'il y a beaucoup de chapitres ça, couvert beaucoup de chapitres. Veut dire tahara et salat. Dans salat comme différents bab, il y a comme différents chapitres, il y a salatul jum'a, nawafil, les namaz, il y a les mêmes ça dans djihad, concernant l'héritage, concernant la loi, hudud, concernant mariage, comme il y a masla, il y en a beaucoup par milliers, centaines de milliers. Mais ça va de sahaba là, je ne pas une fatwa de tout ça de ça chapitre de fiqh là. Non, je ne pas une fatwa de tout ça là. Ban taberi fin prend avec zut, fin prend avec sa ban sahaba là, et sa ban sahaba là je t'y éparpillé. Par exemple, Ali final de Koufa, Ibn Mas'ud final de Koufa, une bonne partie de Madina, une partie de Makkah, une partie de Yémen, une partie dans l'Égypte. Ban sahaba je éparpillé. À ce temps, sa ban taberi je fin apprendre avec sa ban sahaba là, je ne commence parce que je ne commence à enseigner, je ne commence à donner une fatwa. Je ne fatwa, je plie beaucoup plus nombreux. Après, nous gagnons Taberi, fin apprendre. Et là, nous commençons à gagner l'époque Taberi, nous gagnons l'époque de Abu Hanifa, Malik, la Livin, avec Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Saban imam là, Auzari, Al-Layth, quand je ne cause le fiqh, je ne prends lui en l'autre. Je ne commence un derrière l'autre, prendre des babul fiqh, des babul tahara, salat, je te finis à les mêmes, je finis couvrir tout ça là. Et je œuvre, je travaille, fin conserver pour les bons élèves. Je travaille, fin conserver pour les bons élèves. Et la cause ça nous gagne, ça va mazhab là fin prend forme. Bandi moun fin suivre ça parce que ça va l'école de pensée là une préserver. Je n'apprends là qui ça fin dans l'umma, bandi moun soit tu peux suivre un de ces 4 imams là. Ça fin une petite chose normale. C'est la cause ça nous a mazhab depuis l'époque ça ban imam là, nous pas fin gagne mazhab de ban sahaba. C'était dans l'époque pour nous terminer, nous l'étions bien dépassé même là, pour nous un petit encore le fiqh après nous terminer, et nous arrive Saban imam là comme Abu Hanifa, il était dans Koufa, il était dans Malik dans Madina. Dans cette époque là de Abu Hanifa, Malik avec Abu Hanifa presque même l'époque, fin commence à des tendances. Il finit commencer avant cette époque depuis l'époque Ban Taberi, fin commence à des tendances dans fiqh, Ban qui est dans l'Irak, comme nous finissons dit Abu Hanifa, il finit apprendre avec Ibrahim al-Nakhari, Taberi, Ibrahim al-Nakhari finit prendre avec Ibn Mas'ud. Ça sahabi Ibn Mas'ud, il a sa propre façon de déduire la loi. Depuis le Coran et Hadith, ban issue qui pénal direct dans le Coran et Hadith. Dans Madina, il y a beaucoup de sahaba. Dans l'Irak, il y a très peu de sahaba. Dans Madina, il y a beaucoup de sahaba. Ibn Qayyim dit comme ça, quand les prophètes sont encore vivants, il y a 12 000 sahaba. Et dans les 12 000 là, 10 000 in mot de Madina, 2 000 in l'endéo. Qui veut dire beaucoup de sahaba qui sont dans Madina. Dans Hijaz, Makkah aussi pareil en général, dans la place là, il y a beaucoup de sahaba. Là-bas, il y a Imam Malik. Lui, c'est un savant, même avant Imam Malik aussi. Ban savant dans l'Irak, quand je te fais ijtihad, je peux rely beaucoup l'eau
raisonnement, cette façon de voir de get hadith qui est différent avec ban savant de Hijaz. Prends l'exemple. Par exemple, le fitra, zakatul fitr. Nous connaissons ban Hanafi, ban savant Hanafi, se dit gain droit donne en termes de l'argent, naqt, nuqoud, l'argent, dinar, dirham. Majorité, ban savant dans Hijaz, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, je dis non, nous avons besoin de limiter avec ce qu'il y a dans le hadith. Hadith mentionne giblé, une espèce de gilet sec, tam, raisin sec. Ce qu'il y a dans le hadith, nous arrête là. Pas de là, parce que dans le hadith, le prophète pas mentionne dinar, dirham. Et ça, c'est une ribadat, ça. Abu Hanifa dit non, nous gagnons droit de donner avec casse même, casse aussi. Abu Hanifa, il est sur raisonnement, il dit comme ça, la loi là, zakatul fitr, l'objectif derrière là, c'est maqasid de sharia. L'objectif c'est quoi? C'est qu'il s'ajoute là, jour de Ridul Fitr, fallait qu'il s'abandonne du monde pauvre là, je peux amuser, je peux pas dire l'argent, dire charité. Donne ça, je suis capable de manger, boire et je te fêter ça jour là. Une façon pour réaliser l'objectif là, c'est de nous casse. Parce que si tout le monde nous dit personne ne va donner Jafran. Donc, à quoi Briani? Un exemple, il peut élaborer. On ne fait pas dire ça, mais il peut dire, nous peut montrer qui fait l'IPD gagne droit d'une casse. Parce que quand il peut donner une casse, je peux capable de réaliser l'objectif là, je peux capable de faire fête là plus bien. L'objectif de ça, la loi là, c'est ça. Ben, les autres savants disent non, ça ribadat ça. La loi de zakatul fitr, ça c'est ribadat. Dans ribadat, pas servir l'intelligence. Prophète indien ça, nous arrêtons avec ce que le prophète indien. Ça c'est des différentes façons de voir le texte. Ça c'est un petit exemple. Encore beaucoup de choses comme ça, que ban savant, je get l'objectif derrière ban. Nous prenons le dernier exemple après nous terminer. Mais seulement ça issue. Ahlul Ra'i, ban savant de Koufa. Et nous, Inch'Allah, nous élaborer là. Ban savant de Koufa, parce que nous, Maurice, nous avons beaucoup Hanafi. Nous besoin comprendre ça, ban frère là, qui est raisonnement. Et nous n'apprenons dans l'Arabie, nous apprenons surtout de côté mazhab de Ahmad ibn Hanbal. Nous besoin comprendre nous, ban frère, notre raisonnement. Même nous ne gagnons pas d'accord, mais seulement. Toujours, c'est un savant qui s'appelle Abu Hanifa qui, Imam al-Shafi'i, fait dire An-nasu ayalun ala Abi Hanifa fil fiqh. Bandimoun se dépend de Abu Hanifa. Pourtant, Imam al-Zahabi est un Shafi'i. Un dernier exemple, ou bien des exemples pour nous terminer. Nous prenons l'exemple de Uthman radiallahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça. Concernant un sahaba qui pose question concernant une petite chose qui perdit, une question qui tombe, appelle ça luqata dans la langue arabe, une question qui nous ramasse le chemin. Qui peut faire avec ça? Le prophète dit tu ramasses li, tu guettes bien ce container qui dans lequel il conserve. Fait comme on dit si pas moi pas connais moi si pas l'argent dans un portefeuille il tombe. Le prophète dit guette bien ce container dans lequel il conserve ça objet là et guette ce scellé. Donc on va dire tu mets ban scellé le ban petite chose, guette li bien. Après tu annoncer pendant un an tu annoncer au bandimoun mon ramasse telle petite chose. Alors c'est lui qui perd telle petite chose viens guetter avec moi. Pendant un an tu fais annonce dans masjid. Pas dans masjid, fais annonce. Fais du monde connaît. Après si du monde pas venir chercher, tu servis lui. Right. Là c'est vraiment ban quelque chose qu'a conservé. Sahaba la pose question. Ben ya Rasulallah, un mouton sin perdu, qui vous fait avec lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ramasse-lui, te garde-lui avec toi, après te faire connaître, du monde qui vient, donne-lui. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose question concernant chameau. Fini concernant mouton là, ça vient avec chameau. Il dit, chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est agacé quand il pose la question là. Il dit, qui travaille avec chameau? Il est capable, chameau, un animal qu'il faut. Et surtout quand il pose des questions concernant mouton, il dit, soit tu prends les, soit les loups pour dévorer. Mais tu as besoin de ramasser le mouton, c'est un mouton perdu, ramasse-les. Quand du monde, ça pas laisser traîner, ramasse-les, après tu fais du monde connaît. Parce que sinon, les loups pour manger-les. Alors, il pose des questions concernant le mouton, concernant le chameau. Il dit non, pas qu'à s'attaquer avec Samo, parce que le chameau, il est capable de manger par lui-même, il est capable de défendre lui, puis il n'a pas de gagner un tracas avec Samo. Vous voyez que la prophète dit que c'est un chameau, une perdu, laisse-le traîner, c'est quelque chose. Ce propriétaire pour trouver, parce que le chameau là, il faut, les animaux, pas pour capable, un bébé de féroce, pas pour capable attaquer. Ça, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était arrive l'époque de Uthman. Uthman radiallahu anhu. Quand il arrive, ça issue concernant ban ibil qui perdu, ban chameau qui perdu. Uthman donne l'eau, dit ramasse ça ban ibil qui perdu là, garde-li, préserve-li quand du monde vient rôder, il l'a donné.
Pourtant, le prophète allait là, dans le hadith qui nous fait une gaieté, le prophète finit en colère avec le sahaba là, il a agacé. Il a dit, Samo qui vous fait? Le prophète, qui tu peux gagner avec Samo? Samo, quand il laisse-le. Le prophète, il a laissé. Mais Ousmane, non, qu'il finit faire? Il finit dire, non, ramasse Samo là. Qui fait? Ben, ça va dire parce qu'il est à l'époque Ousmane, du monde d'une changé, du monde pour coquin. Pas à l'époque sahaba, tiens, les sahaba naturellement, mais l'époque peut commencer à changer. Dans l'époque prophète, si un Samo, une PLG, du monde pas pour coquin lit, mais dans l'époque Ousmane, tu n'as pas de monde qui partit ban sahaba, je partis na iman comme sahaba, du monde pour coquin lit, mais Ousmane radiyallahu anhu fin dire non, qui veut dire Ousmane radiyallahu anhu, il comprend ce texte là. Qui fait pour faire les lits parce qu'il s'en là les commence par les sur ce propriétaire pour trouver. Mais dans cette époque, situation changée, pas veut dire que Ousmane est contredit hadith. Aujourd'hui beaucoup de monde, les trouve ce camarade, il peut faire un autre il prend une autre l'opinion. Il pressé pour dire ça du monde là peut quitter hadith. Beaucoup de fans trouvent ça. Mais hadith dit ça. Du monde là pas quitte hadith, les compréhensions des hadiths. Pour terminer frères en islam, pour nous expliquer ça différent l'approche dans fiqh. Un dernier exemple pour nous terminer. Un exemple un petit peu qui clarifier les choses après nous terminer. Faire comment dire, ou un feu de signalisation, veut dire trafic, veut dire rouge, bleu, vert et jaune, le chemin. Un cheikh appelle Jasir Aouda, même qui n'est pas trop d'accord justement question avec sa cheikh là, mais un joli exemple il donne. Il dit comme ça va un feu de signalisation là, un trafic là, ça va la lumière là. Quel est l'objectif ça? C'est pour préserver la vie du monde. Quand il met ça, ou pas ou arrêter les autres traverser pour pas faire accident, préserver la vie. Ça l'objectif derrière ça ce trafic là. C'était une autre situation. Le matin dans la nuit, ou famille malade, ou prend l'auto, malade grave, ou besoin rentrer l'hôpital bien vite. Ou peut aller vite dans l'auto et un feu rouge. Et un dit monde malade, sur la vie en jeu. Besoin faire rentrer de l'hôpital dans 5 minutes, il besoin finir rentrer l'hôpital là. Qui vous fait arrêter côté feu rouge? Dans la nuit, peine à personne, peine à aucun loto qui peut rouler. Vous pouvez trouver peine à aucun loto. Ou attendre feu rouge là, il vous prend une minute pour les déclencher là. Qui vous fait? Veut dire, ça même feu rouge, il mettait pour préserver la vie. Mais dans ce contexte là qui n'est arrivé, là, on besoin faire attention. Qu'il là, si vous pensez non, il fait pour préserver la vie. Ou pas attendre. Au contraire, vous pouvez mettre du monde qui est avec vous, qui est malade, sur la vie en danger. Ça, l'exemple là, pas appliqué pour tout qui est frère. Ça, c'est pour une élaboration. Pas servir ça pour toute la loi là, ou pas le sens de la loi là net. Ça va un principe là, c'est un savant qui servit ça, pas nous. Nous peut juste gagner l'idée, comment un savant approche un texte, pas pour nous. Nous sommes capables de nous un principe, donc on l'applique pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Quand un savant il peut appliquer un corrida, un principe dans la loi, il connaît comment appliquer. Nous, si nous ne l'appliquons pas ça, par exemple un docteur, quand il prend un scalpel pour les couper, si de nous couper pareil. Il ne pas connaître quand c'était pression pour appliquer. Le docteur là, il connaît quelle opération qu'il peut faire, qui quantité millimètre ça scalpel là bien rentrer. Mais nous ne pas connaît. Nous prenons 5 scalpel, dans nous piquer, nous pas le tuer du monde là. Ça même ça va une petite chose qui va l'exemple qu'il nous donne là, nous pas appliquer comment dire pour nous ça, c'est juste pour clarifier les choses, c'est juste une explication pour nous comprendre un petit peu l'approche de ban savant. Donc frère Islam, on dépasse beaucoup le temps. Faire marre parce que si c'est la même liée assez compliqué. qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier, l'esprit de là, c'est pour comprendre un petit peu et aussi pour comprendre une divergence afin qu'il nous pas allaguer le ban qui pareil. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.